6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. La chronique du développement durable de ce lundi 30 décembre 2024, l'avant-dernier jour de la fin de l'année. Hamid Belkacem, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler du PPP, le principe du pollueur-payeur et les crimes contre l'environnement commis par le colonialisme français, pays connu pour être le champion du PPP. Une précision, champion auto-proclamé. Le principe du pollueur-payeur est adopté par l'OCDE en 1972, par l'Union européenne en 1986 et par la France via l'article L 110.1 du Code de l'environnement. Principe fondamental du droit de l'environnement, le principe du pollueur-payeur fait supporter les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution à celui qui les a causés. Le code comporte 7 livres divisés en titres, chapitres, sections, sous-sections et paragraphes, y compris la protection de l'environnement en Antarctique. Mais justement, l'Antarctique, c'est pas un peu loin, Hamid Belkacem, un exemple de crime contre l'environnement un peu plus proche. Bédenamous, non loin de Beni Ouennif, du côté de Béchar. À Bédenamous, la France coloniale a testé et expérimenté des grenades, des mines, des obus, des bombes et même des missiles avec des charges bactériologiques et chimiques, dont le gaz moutarde. Bédenamous était le second plus vaste centre d'expérimentation d'armes chimiques et bactériologiques au monde. Et en matière de dépollution, le principe du pollueur-payeur, y a-t-il eu des pollutions ? Sur la littérature spécialisée au pays du principe du pollueur-payeur, on peut lire que c'est le Centre français d'études du boucher, un établissement de la Direction générale pour l'armement, DGA, spécialisé en risques chimiques et bactériologiques, qui a la charge de cette dépollution et qui devait intervenir en 2013. Depuis, rien, nada. Le 20 mars 2013, un document interne du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la DGA indique que la CGT, la centrale syndicale française, s'était exprimée contre l'envoi de 10 personnels de la DGA en Algérie à cause du risque terroriste. Voilà ce qu'on appelle une blague chimique à base d'arguments hilarants et neurobloquants. Car, voyez-vous, en 2013, la menace terroriste était plus perceptible à Paris qu'à Béchar. Reste une possibilité. La France considérait qu'il y avait un risque élevé de contamination pour les techniciens français. Un soupçon renforcé par l'article 17 de la loi française du 15 juillet 2008 qui stipule, je cite, « Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toute autre arme ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. » Fin de citation d'un article d'une loi française. Et pour nous, Algériens, Hamid ? La loi française ne concerne que les citoyens français. Pour nous, Algériens, descendants de l'Arbi Ben Mehdi et travaillant au 21 boulevard des Martyrs, au nom des Chouhada, nous demandons l'ouverture officielle. Nous demandons l'ouverture officielle du dossier Bédenamous pour faire supporter par la France coloniale et la France du principe du pollueur-payeur la dépollution de tous les sites pollués par des matières nucléaires, chimiques, biologiques et bactériologiques. Allah yarham shuhada. Merci beaucoup, Hamid Belkacem.